Bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver pour notre culte en ligne de l'église La Nouvelle Arche. Nous allons passer un moment ensemble vraiment agréable dans la présence du Seigneur et nous allons commencer par des chants d'adoration. Vraiment que votre cœur puisse s'élever ce matin avec nous. Amen. Devant toi ce matin, Jésus. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons élever nos cœurs tous ensemble, Jésus. Nous voulons vraiment, Seigneur, être connectés à toi ce matin. Alléluia, que nos cœurs s'élèvent vers toi ce matin. Tous ensemble, élevons nos cœurs vers lui ce matin. Alléluia, Jésus, tu es grand. Tu es grand et tout-puissant. La terre est remplie de ta gloire. Tu es grand et tout-puissant. La terre est remplie de ta gloire. Tu es grand et tout-puissant. La terre est remplie de ta gloire. Tu es grand et tout-puissant. La terre est remplie de ta gloire. Gloire à toi. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous sommes heureux d'être dans ta présence, là où nous sommes. Mais Seigneur, assemblés par la pensée, assemblés par ta simple présence au milieu de nous.
Nous sommes heureux de vivre ces temps de louange et d'adoration. Nous sommes heureux de t'élever encore ce matin. Dans le nom de Jésus, nous te bénissons. Amen. Tu as tout donné pour moi, portant tous mes péchés à la croix. Ta grâce a dissous ma honte dans l'océan de ton amour sans fin. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi. Grâce rugit, tel un vent violent. Ton amour a terrassé la mort. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses voies, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses voies, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Tu viens relever le faible, Seigneur. Tu viens nous fortifier, Jésus, dans ces temps, dans ces circonstances. Nous voulons vraiment mettre toute notre confiance. Nous savons que tu as l'œuvre dans chacune de nos vies, Seigneur. Mais ce matin, nous voulons vraiment mettre notre confiance encore plus en toi. Merci, Jésus. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Mon
Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je me demeurerai. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le fruit de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Voilà mes frères et sœurs, je suis très heureux de partager avec vous maintenant la parole de Dieu. Nous avons prié pour que ces réunions en ligne soient une bénédiction et nous prions encore ce matin pour que le Seigneur nous nourrisse par sa bonne parole. Aujourd'hui, je vous parlerai d'un souhait et d'un commandement de Dieu qui sont un défi pour nous. Soyez d'accord entre vous, nous dit le Seigneur dans l'Écriture. Alors on trouve d'abord cela sous la forme d'une prière et d'un souhait dans Romains chapitre 15, versets 5 et 6. Je le lis, « Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Ensuite, on le trouve sous la forme d'un commandement, et c'est dans la lettre de Paul aux Romains, toujours, mais cette fois-ci au chapitre 12 et au verset 16. « Vivez en plein accord les uns avec les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. » C'est à la fois un souhait que Dieu vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, nous dit Paul aux Romains, chapitre 15, verset 5, mais ce n'est pas qu'un souhait, c'est aussi un commandement, vivez en plein accord les uns avec les autres. Romains, chapitre 12, verset 6. Je trouve que l'objet de la demande de Dieu est étonnant, parce qu'il se situe au niveau de nos pensées, être d'accord. L'accord entre des personnes, c'est quelque chose qui est invisible. Et puis aussi, en grande partie, c'est quelque chose d'invérifiable. Comment est-ce que l'Écriture peut souhaiter, comment même est-ce que l'Écriture peut encore plus ordonner quelque chose sur lequel on a si peu de prise? Le commandement me semble un peu étrange et presque impossible à observer. D'abord, pourquoi ce serait nécessaire même de penser les uns et les autres la même chose? Imaginez une armée qui se trouve à la guerre. Il y a différents conseillers qui viennent proposer au général des tactiques différentes. Le général pèse le pour et le contre de chaque tactique, puis il prend sa décision. Quand le général a pris sa décision, l'armée tout entière, depuis les officiers jusqu'aux simples soldats, l'armée tout entière va obéir à son ordre. Est-ce que ça ne suffit pas que les hommes lui obéissent tous ensemble? Qu'est-ce que ça peut faire que tout le monde soit d'accord ou pas à partir du moment où on suit sa stratégie et à partir du moment où l'armée est coordonnée? L'essentiel, vous allez me dire, c'est que l'armée soit efficace, pas les états d'âme de chacun. Alors c'est vrai pour une armée, mais l'Église du Seigneur est plus qu'une armée. L'Église rassemble des gens qui ne sont ni enrôlés de force, ni payés pour en être membres.
L'Église ne compte que des volontaires. Chaque jour, l'Église n'avance que par le libre choix de ceux qui la composent. Et puis, le combat de l'Église n'est pas terrestre comme celui des armées de ce monde. L'Église, c'est vrai, accomplit des œuvres visibles, elle témoigne, elle proclame la parole de Dieu, elle assiste, elle mène toutes sortes d'actions, mais notre combat, notre œuvre, notre combat aussi est d'abord spirituel. Il se mène et il se gagne dans les esprits, il se gagne dans les âmes. Et voyez-vous, si les cœurs partent dans des directions différentes, alors on est mal pour le combat spirituel. L'armée est désunie parce que justement notre combat à nous, il se mène au niveau des cœurs. Mais la question est encore plus forte, je trouve, de savoir si c'est seulement possible que nous soyons d'accord entre nous. Quand il y a la Coupe du monde de foot et que le sélectionneur de l'équipe de France choisit les joueurs, dès le lendemain, dans les journaux, chacun y va de son avis. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas choisi un tel ? Fait un carton à l'OM quand même. Alors comme on dit, il y a en France 67 millions de sélectionneurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a autant d'avis qu'il y a de Français. Enfin quand même, 67 millions, moins les petits-enfants et moins tous ceux qui se fichent complètement du football. Mais vous avez compris, en plus, les Français sont réputés pour être très indépendants d'esprit et pas trop disciplinés. J'aime le trop dans pas trop discipliné. Je vais plus loin. La diversité et la variété sont des marques de la création de Dieu. Si j'avais été le créateur, heureusement je n'ai pas été le créateur, si j'avais été le créateur, je me connais, j'aurais fait des étoiles toutes pareilles. Et puis des planètes toutes pareilles, situées toutes à des distances égales les unes aux autres, tout cela bien réglé, tournant toutes à la même vitesse et aussi toutes dans le même sens. L'univers tourne rond, ça va, je peux dormir sur mes deux oreilles. Mais déjà, Dieu, lui, pour les étoiles, a fait des naines brunes, des naines rouges, des naines jaunes comme notre soleil, des naines blanches et des naines noires. Il a fait des géantes rouges, des géantes bleues, des super géantes rouges, alors que quand nous regardons le ciel, nous ne voyons que des étoiles. Et nous ne sommes même pas parfois capables de faire la différence entre une étoile et une planète qui brille. En ce qui concerne les planètes, Dieu en a fait des rocheuses, comme notre Terre, et Dieu a fait des planètes gazeuses, comme Jupiter. Certaines tournent dans un sens, et certaines planètes tournent en contresens par rapport à la majorité des autres. Dieu est un Dieu de variété. Quand il a fait la terre, il a créé les océans avec les poissons et toutes sortes d'autres animaux marins qui vivent dans l'eau. Et puis, il a fait les continents. Et quand il a fait les continents, il a fait d'autres animaux vivants, différents de ceux qui vivent dans les mers. Il a fait des mammifères, des reptiles, etc. Et puis, Dieu a même fait des oiseaux qui vont dans les airs. Ils vont dans les airs par-dessus les continents et ils vont dans les airs même par-dessus les océans. Et puis quand Dieu a fait les végétaux, il a fait des arbustes, il a fait des fleurs, il a fait de l'herbe. Toutes les fleurs sont différentes les unes des autres. Quand il a fait les arbres, il a fait le chêne, il a fait le baobab, et il a fait les arbres fruitiers. Et tous les arbres fruitiers donnent un fruit différent. Et c'est ça qui est tellement merveilleux. Et puis il a fait les animaux. Il a fait la girafe, et il a fait la fourmi. Il a fait le tigre, et il a fait le chat. Il a fait l'autruche et il a fait la perruche aux 1000 couleurs. Il a fait le kangourou. Dieu a fait le soleil et la pluie. Dieu a fait le jour et la nuit. Dieu a fait l'été, l'automne, le printemps, l'hiver, la saison sèche ou la saison des pluies. Dieu a fait des paysages aussi différents que les montagnes et les vallées, les déserts et les glaciers. Et quand il a fait les hommes, il a fait déjà les hommes et les femmes. Il a fait les noirs, il a fait les blancs, il a fait les jaunes et du coup, il a aussi prévu les métis qui viendraient. Il a fait les cheveux lisses, il a fait les cheveux frisés, il a fait les cheveux dégarnis, il a fait les cheveux noirs, il a fait les cheveux blonds, il a fait les cheveux châtains, il a même fait des cheveux roux. Il a fait les yeux marrons, il a fait les yeux bleus, il a fait les yeux verts, il a fait des yeux gris, il a fait des grands
Et il a fait des petits, du coup ne soyez pas complexés si vous êtes petits. C'est tellement mieux la diversité, c'est plus sympa que l'uniformité. Et chaque être humain, voyez-vous, a une empreinte différente de celle de tous les autres êtres humains sur la Terre. Une empreinte unique au milieu de milliards de personnes. Et dans toute l'histoire de l'humanité, elle ne sera jamais reproduite à l'identique. Une œuvre originale que Dieu fait à chaque fois. Et c'est la même chose pour l'ADN. C'est d'ailleurs ce qui permet à la police de faire son travail. Chaque flocon de neige a une forme si particulière, vue au microscope, une forme unique et illimitée. Et nous voyons juste de la neige. Chacun de nous a un timbre de voix différent. Chacun de nous a une voix unique au monde. Même en appel masqué, vous pouvez reconnaître la personne qui vous parle. Allô ? Oui, Tom, bonjour, je suis content de t'avoir au téléphone. Dieu est un créateur très créatif. Regardez maintenant les différences entre nous, les croyants. Certains sont jeunes, d'autres sont vieux. Certains se sont convertis quand ils étaient des enfants. D'autres se sont convertis à l'âge de 60 ans. Les uns ont été sauvés en faisant l'expérience de la guérison divine. D'autres ont été sauvés parce que leurs parents leur ont transmis l'Évangile. D'autres encore ont été sauvés simplement en lisant la parole de Dieu ou en écoutant la prédication. Certains d'entre nous ont une intelligence pratique. Ils sont aussi intelligents de leurs mains. D'autres sont forts pour l'abstraction et pour les stratégies. La fierté du Seigneur, c'est, l'Écriture nous le dit, c'est que dans son peuple, parmi ses rachetés, il y ait des hommes de toute nation, de toute langue et de tout peuple. Alors avec toute cette diversité, voulue de Dieu, créée par Dieu, comment est-ce qu'on va faire pour tomber tous d'accord? Ça, c'est vraiment la question. Et c'est aussi, mes frères et sœurs, mes amis, c'est aussi le défi. Notre diversité est une richesse, à condition qu'on sache la gérer d'une façon harmonieuse. Alors on a fait des expériences qui consistaient à prendre des experts pris isolément, un expert ou un autre expert, ou alors des groupes de personnes à qui on demandait de faire la liste des choses les plus nécessaires à vivre, par exemple, à survivre sur une île déserte. Eh bien, le résultat, c'est que l'expert, quel qu'il soit, tous les experts, quand ils étaient pris isolément, n'ont jamais, aucun expert n'a jamais fait aussi bien qu'un seul groupe. Étonnant, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que la diversité des points de vue, des perspectives, amène quelque chose de complémentaire d'une façon géniale. Et c'est ce qu'on appelle l'intelligence collective. C'est pourquoi on doit conjuguer comme ça. Je suis bête. Tu es bête. Il ou elle est bête. Nous sommes intelligents, à condition que nous tombions d'accord, parce que si nous ne sommes pas d'accord, nous sommes bêtes. Nous sommes peut-être même encore plus bêtes que tout seuls, parce que nous nous crions dessus, ou alors nous nous tapons dessus les uns et les autres. Pour arriver à être d'accord, j'ai relevé deux choses. Plus exactement, l'Écriture que nous avons lue ensemble fait ressortir deux choses. Premièrement, l'humilité. Dans le texte de Romains, chapitre 12, verset 6, le fait de tomber d'accord est mis en relation avec l'humilité. Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé. Laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Il faut un esprit d'humilité et de soumission à ceux qui ne sont pas en responsabilité par rapport à ceux qui sont en responsabilité. La plupart d'entre nous avons tendance à nous croire plus compétents que ceux qui sont aux affaires. Forcément. Si ça avait été moi, j'aurais fait mieux. Ben oui, c'est logique. Et il n'y a pourtant rien qui mette autant en péril l'unité entre les hommes et aussi l'unité dans les églises que l'orgueil. L'orgueil nous pousse à mépriser l'autre. L'orgueil nous empêche de l'écouter. L'orgueil nous isole et nous sépare les uns des autres. L'orgueil nous dresse les uns contre les autres comme des coqs. Regardez comment ça se passe en politique. Par exemple avec les alternances. On change dans notre pays depuis quelque temps, on change de majorité tous les 5 ans.
Alors l'opposition devient la majorité et la majorité devient l'opposition. Écoutez les débats à l'Assemblée nationale, par exemple au hasard sur le budget. Tous les ans, les gouvernements, quels qu'ils soient, les uns après les autres, présentent un projet de budget au vote de l'Assemblée nationale. Si celui qui est dans l'opposition commence à démonter le projet de budget du gouvernement juste parce qu'il est dans l'opposition, alors que vous, qui l'avez vu aux affaires auparavant, vous ne voyez pas la différence entre ce qui est proposé maintenant et ce que lui faisait quand il était aux affaires, eh bien, quand il critique, vous n'avez même pas envie d'écouter ce qu'il dit. Peu importe que ce soit la droite, que ce soit la gauche ou que ce soit le centre. Mais, s'il y a un membre de l'opposition qui fait valoir ce qui est bon dans le projet de budget proposé, alors déjà, vous levez les sourcils, vous dressez les oreilles, vous écoutez attentivement, et si à un moment, il fait une critique, vous écoutez encore. Je me souviens, c'était il y a des dizaines d'années, d'un responsable politique. Il était dans l'opposition à ce moment-là, après avoir été lui-même aux affaires. Il s'était attiré les foudres de son propre parti parce qu'il avait dit « Censurer le projet de budget du gouvernement, c'est me censurer moi-même. » Parce qu'avec objectivité, il avait reconnu que s'il était aux affaires, eh bien, il aurait fait les mêmes choix que le gouvernement. C'est pourquoi Paul dit « Ne soyez pas orgueilleux, soyez humbles, et ne vous prenez pas pour des sages. » Moi, je vous le dis, c'est facile. Ceux qui ne sont pas en responsabilité doivent se méfier de l'orgueil. Je serai mieux que lui. Dans le cadre de l'Église aussi, cette vérité est forte pour nous. L'Écriture déclare, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 5, « Jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l'Église. Et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité. Car l'Écriture déclare, « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. » Et puis dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 16, il est écrit « Laissez-vous diriger par de telles personnes. » Dans le « Laissez-vous diriger », c'est la traduction de la Bible en français courant, il y a toute la mesure de l'humilité. Laissez-vous diriger. C'est un défi aussi, n'est-ce pas? Manifestez un esprit constructif. Si vous avez une idée différente, partagez-la en disant « Pour améliorer les choses, aussi on pourrait faire comme cela. » C'est mieux que si vous dites « C'est pas cool que vous ayez décidé de faire comme ça. » Ceux qui sont en responsabilité pour leur part doivent être à l'écoute. Et ils doivent aussi être conciliants. Alors, on a un exemple dans la première Église, dans la vie de la première Église, dans le livre des Actes des Apôtres. Elle grandissait à toute allure. Les personnes qui la composaient étaient de plus en plus nombreux, de plus en plus différents les uns des autres. Elle multipliait aussi ses activités, comme notre Église. Elle mettait en place des programmes d'aide aux personnes en difficulté financière. Et à un moment, il a commencé à y avoir des plaintes, parce que les personnes de l'Église qui venaient de l'étranger se sont senties lésées par rapport à ceux qui étaient nés en Israël, se sont sentis lésés dans les distributions qui étaient faites. Il a commencé à y avoir des plaintes et les responsables de l'Église ont bien réagi. Ils ne sont pas montés sur leurs grands chevaux, ils ont dit d'accord, on va nommer d'autres responsables pour ça. Parce que de toute façon, nous-mêmes, les apôtres, on doit se concentrer sur ce qui est notre appel prioritaire. Prêcher la parole de Dieu et puis aussi la prière. Et justement, on va nommer des responsables qui viennent de l'étranger. Comme ça, tout le monde sera rassuré. Et voilà ce que dit la Bible. C'est dans Actes chapitre 6, verset 6. Cette proposition plut à toute l'assemblée. L'unanimité. La Bible en français courant traduit « L'assemblée entière fut d'accord avec cette proposition. » Ils sont tombés d'accord. Pour tomber d'accord, il faut tous que nous tombions aussi, un peu. Il nous faut descendre de notre piédestal. C'est ce qu'ont fait les apôtres de la première Église avec classe. Oui, les responsables doivent être visionnaires, les responsables doivent être courageux, ils doivent savoir aussi innover, c'est vrai. Mais ils doivent aussi être attentifs au retour.
à savoir la compréhension que les autres ont de leurs actions, les remarques, qu'elles soient plus ou moins bien exprimées, les différentes sensibilités, la visibilité de leurs actions, la lisibilité de leurs actions. Et ceux qui ne sont pas en responsabilité doivent avoir l'humilité de ne pas se croire plus sages que ceux qui sont en responsabilité par principe, par définition. Vous voyez, l'esprit de soumission et l'esprit de conciliation doivent se marier pour nous faire avancer et pour nous faire avancer tous ensemble. On a un modèle du genre, du fait de tomber d'accord d'une façon spirituelle dans une autre crise qu'a traversée la première Église dans les Actes des Apôtres. C'est plus tard lorsque Paul et Barnabas ont fondé des églises nouvelles dans d'autres nations qu'Israël, toujours plus loin, en dehors du pays des Juifs. Paul et Barnabas prêchaient juste la bonne nouvelle du salut en Jésus. Ils priaient pour les malades et Dieu accomplissait des guérisons. Ils faisaient des miracles extraordinaires. Et des églises naissaient sur le passage de Paul et Barnabas. Et ces églises étaient composées en grande partie de non-juifs. Paul et Barnabas ne leur demandaient pas de suivre toutes les coutumes de l'Ancien Testament, comme la circoncision par exemple. Et c'est là qu'il a commencé à y avoir un problème, parce que justement, des croyants de l'église de Jérusalem ont entendu cela. Alors, Paul et Barnabas prêchaient Jésus crucifié, la foi en Jésus crucifié. Ils prêchaient Jésus ressuscité et le salut que Dieu nous donne en Jésus seul. Alors, des croyants venus de l'église de Jérusalem ont commencé à dire « Ouais, mais les convertis de Paul ne sont pas des vrais disciples comme nous, parce qu'ils ne sont pas circoncis comme nous, les Juifs, nous sommes circoncis. » Je ne prends pas cette crise de la diversité au hasard, parce que c'est précisément le contexte de ce que nous avons lu au commencement dans Romains chapitre 15, verset 5, que Dieu vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres pour que vous glorifiez Dieu tous ensemble d'une seule voix. C'était précisément le contexte des opinions différentes que les croyants avaient selon qu'ils étaient d'origine juive ou d'origine non juive, opinions différentes en particulier au sujet de la nourriture. Et on trouve ça dans Romains chapitre 14. Et puis en Romains chapitre 15, verset 5, Paul leur dit que Dieu vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres pour que quand vous louez Dieu, ça soit quelque chose qui soit à sa gloire et qui lui fasse plaisir. C'était précisément sur ce sujet. Eh bien, voyez, les deux crises de la première Église dont je vous parle ce matin, ces deux crises de la première Église sont venues par la diversité toujours plus grande de ses membres. D'abord, soit les Juifs qui venaient d'Israël, ou encore les Juifs qui venaient de l'étranger au sein de l'Église de Jérusalem, dans Actes chapitre 6, puis l'afflux dans les nouvelles églises fondées par Paul et Barnabas, l'afflux de nouveaux croyants différents des croyants d'origine non juive dans les nations parmi lesquelles ces églises étaient fondées. Eh bien, mes frères et sœurs, mes amis, le défi des églises qui veulent grandir, comme l'église du Nouveau Testament a grandi, le défi des églises qui veulent grandir, c'est de garder l'unité dans la diversité. Ceux qui veulent que tout soit fait selon leur manière étroite de penser, selon leur schéma étroit, ne pourront jamais rassembler largement. Alors c'était vrai à l'époque où le Nouveau Testament a été écrit, et c'est aussi vrai aujourd'hui. C'est vrai pour notre Église, c'est vrai pour toutes les églises. Donc Paul et Barnabas sont montés à Jérusalem pour régler cette question avec les autres apôtres et les responsables de l'Église. Et voilà comment ils ont géré le problème. Cela nous est raconté dans Actes chapitre 15. Chacun a donné son avis. Déjà, c'est important. Ils se sont écoutés les uns les autres. Ça aussi, c'est important. Puis est venu le temps des décisions. D'abord, les responsables de l'Église ont donné raison à Paul et Barnabas sur le fond de l'affaire. Ils ont dit, Paul et Barnabas ont raison. Pour être sauvés, les non-juifs n'ont besoin de rien d'autre que d'avoir la foi en Jésus. Alors il n'est pas question qu'on aille prêcher aux non-juifs des doctrines comme la circoncision ou d'autres exigences de ce style. Ensuite, ils ont pris une mesure de conciliation par égard pour la sensibilité des Juifs. Ils ont dit, mais
comme il y a beaucoup de Juifs, même dans ces pays où Paul et Barnabas fondent d'autres églises, eh bien là-bas, les nouveaux convertis, les disciples, doivent s'abstenir des choses qui choquent le plus les Juifs, surtout des choses qui choquent inutilement les Juifs. Alors il y a des aliments en particulier dont la consommation choque particulièrement les Juifs, et puis aussi bien sûr il y a l'idolâtrie et la débauche. Vous voyez, le fait qu'il soit demandé à ces croyants de s'abstenir de certains aliments était une concession par égard aux Juifs. Parce qu'en réalité, on peut manger ce qu'on veut. Déjà, dans l'Évangile, il nous est dit que Jésus avait déclaré purs tous les aliments. On peut manger ce qu'on veut. Mais ici, ce n'était pas juste une question d'avoir raison. Ce n'était pas simplement une question de ce qu'on a le droit ou la liberté de faire. On a le droit de manger ce qu'on veut, alors on fait ce qu'on veut et les autres, on s'en fiche. Non. Pour être spirituel, il fallait aussi mesurer le bouleversement, la révolution intérieure que ce changement demandait aux Juifs. Et il fallait leur laisser du temps pour comprendre, pour s'habituer, pour évoluer à leur rythme. Et l'amour a poussé les responsables de la première Église à ces mesures de conciliation, de compromis. C'est ce qu'ils ont su faire d'une manière extraordinaire, un modèle pour nous. Et à la fin, dans Actes chapitre 15, ils ont pu dire « Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de décider les choses suivantes. » 1. On approuve le travail de Barnabas et de Paul et on approuve la manière dont ils accomplissent leur travail de prêcher l'Évangile. Ils prêchent le vrai Évangile. 2. On demande aux non-juifs convertis de s'abstenir de ce qui choque inutilement les juifs. Et puis, vous savez, ont-ils ajouté, si vous ne mangez pas de ceci ou si vous ne mangez pas de cela, ça ne sera pas si grave et vous ne vous en porterez pas plus mal. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Souvent, quand on cite ces mots, on relève l'unité entre la pensée de Dieu et la pensée des hommes sages, la pensée des hommes spirituels. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Mais il y avait aussi une autre unité qui n'était pas évidente à trouver. C'était à l'intérieur du « et à nous », justement. C'est-à-dire, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous tous. On a pu tomber d'accord. Et c'est ça le souhait de la parole de Dieu. Soyez d'accord entre vous. Et pour cela, il faut que vous appreniez, que nous apprenions à tomber d'accord. Jacques chapitre 3, verset 17. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite pacifique, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. L'esprit de conciliation et l'esprit de soumission ne sont pas contradictoires, mais quand même, ils sont en tension l'un avec l'autre. C'est pourquoi Pierre dit « Jeunes gens, soumettez-vous aux responsables, et vous tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Vous tous, c'est-à-dire l'humilité, ça concerne tout le monde, pas que les jeunes, c'est aussi pour les responsables. Être d'accord nous demande de la soumission les uns aux autres, la soumission aux responsables. Mais il ne s'agit pas juste d'obéissance, il y a aussi la nécessité de la conviction, parce qu'il faut que nous tombions d'accord. Dans les désaccords, le vrai succès n'est pas de vaincre, le vrai succès, c'est de convaincre. Plus le consentement est large, plus l'Église est en paix. Plus l'Église est en paix, plus l'Église est motivée. Plus l'Église est motivée, plus l'Église est joyeuse. Et plus l'Église est joyeuse, plus elle est forte. Et plus elle est conquérante. Gloire à Dieu. Notre prière, notre souhait, c'est que ce soit le cas de notre Église et de toutes les Églises du Seigneur. Et que faire si on n'arrive pas, ou que faire quand on n'arrive pas à tomber d'accord? Ce n'est pas une question théorique. On a tous les jours des exemples de conflits, de séparation, de division. Même Paul et Barnabas, la super équipe missionnaire, a un jour cessé sa collaboration à cause d'un désaccord. Voilà une parole de l'apôtre Paul qui pourra nous guider dans ces cas de désaccord. C'est dans Philippiens chapitre 3, versets 15 et 16.
Nous tous donc qui sommes mûrs, adoptons cette attitude. Et si vous êtes d'un autre avis sur un point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, là où nous en sommes, marchons dans la même direction. Ce texte est d'une sagesse extraordinaire, mais c'est normal parce que c'est la parole de Dieu. Vu que l'Esprit de Dieu est un esprit de vérité, l'Esprit de Dieu c'est l'Esprit de vérité, il nous conduit dans toute la vérité. Donc quand il y a des désaccords entre nous, nous pouvons nous attendre à ce que l'Esprit nous éclaire, ou au moins qu'il éclaire ceux qui sont dans l'erreur. S'il n'y avait qu'une partie qui était dans l'erreur, l'Esprit de Dieu nous éclaire. Et du coup, Dieu nous donne à tous une seule pensée, la sienne. Et c'est ce que le Seigneur fait, souvent. Mais, vu aussi que nous sommes dans un processus de croissance spirituelle, nous ne comprenons pas tout, toujours. Et ici, la parole de Dieu, à travers la bouche de l'apôtre Paul, à travers l'écrit de l'apôtre Paul, la parole de Dieu est extrêmement réaliste. Souvent, nous ne comprenons pas les choses tout de suite. Souvent, il nous faut du temps pour évoluer dans nos schémas, dans nos mentalités. Donc, soyons d'accord sur l'essentiel, le vrai évangile de Jésus, et sur le fait qu'il faut le prêcher. Et puis, sur les autres points qui sont moins importants, sachons faire la part des choses, mais marchons quand même tous ensemble dans la même direction. Soyons disciplinés, soumettons-nous les uns aux autres et aussi accordons nos violons. Et quand il y a des détails sur lesquels nous avons des pensées différentes, laissons-les à leur place. Peut-être il faut laisser parfois une certaine liberté pour les choses qui sont secondaires. Il faut, pour que les détails restent des détails et qu'ils ne viennent pas nous diviser par le biais de notre orgueil ou de notre entêtement. Je termine. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens de vous partager? Mais si vous êtes d'accord, déjà on a commencé à mettre en pratique la parole de Dieu qui nous dit ce matin, soyez d'accord entre vous. Je vous propose que nous prions ensemble. Notre Père céleste, comme Jésus te l'a demandé à notre propos, il a dit, je te prie qu'il soit un, comme toi et moi, Père, nous sommes un. Eh bien, nous aussi, Père céleste, nous te prions avec Jésus, notre Dieu, notre Père à nous tous, pas seulement mon Père, mais notre Père, unis nous tous, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Bonjour à tous. Alors, on a vraiment été heureux de partager encore une fois ce culte avec vous en ligne. Alors, même si on est séparés physiquement, bien, c'est un bon moyen de rester encore en contact les uns les autres et de pouvoir s'encourager de cette manière-là. Alors, si vous n'êtes pas déjà abonné, bien, je vous encourage à le faire en cliquant sur s'abonner en bas de la vidéo à droite. Et si vous êtes déjà abonné, eh bien, vous pouvez cliquer sur la petite cloche parce que ça va vous permettre de recevoir des notifications pour être alerté dès qu'on aura mis en ligne de nouvelles vidéos. Alors, concernant les offrandes, c'est vrai que même si bien nous ne sommes plus présents dans notre église fonctionne toujours, elle a toujours des frais fixes qu'on doit honorer. Donc on a la possibilité toujours de faire des offrandes. Il y a différentes possibilités. Vous pouvez le faire soit par chèque, en envoyant un chèque par courrier à l'ordre de l'église Helena, mais vous pouvez également le faire par virement bancaire. Sur notre site, à l'onglet « Nous soutenir », vous avez les coordonnées bancaires. Vous avez aussi la possibilité, c'est assez récent, de le faire sur notre site, à faire un don, soit tout en bas de la première page, soit à l'onglet « Nous soutenir ». Il y a une page PayPal qui va s'ouvrir, mais vous n'avez pas besoin d'avoir un compte PayPal. Vous pouvez rentrer directement les coordonnées de la carte bancaire dessus. Voilà. Merci encore d'avoir répondu présent ce matin pour ce culte. On vraiment vous encourage à prendre soin de vous dans ces moments difficiles et puis aussi de penser les uns les autres, à prendre des nouvelles peut-être, à prier les uns pour les autres, vraiment à nous soutenir dans ces moments-là de cette manière. Voilà, merci beaucoup pour ce matin. On vous dit à très bientôt. Au revoir.